Pensez à un moment que vous avez obtenu une carte de richesse qui conduit à un lieu secret que nul n'a trouvé depuis 5000 ans. Une aventure pareille frappant ces individus dès le départ du récit. Un gars appelé Ben traquait une jeune femme voilée. Une énergie mystérieuse le poussait vers cette femme. Il a retiré toutes ses habitudes sauf ceux du hameau et a plongé dans les temps. Elle l'a imité également. En parvenant au bord opposé, ils se sont vus l'un face à l'autre. Mais avant que cette femme ne puisse prononcer un mot, une foudre venue des cieux a percuté son bras. Le naïf a brusquement saisi, on ne sait comment, que cette femme s'appelait Shirley. La terre sous ses pieds a entrepris de l'absorber. Ben a tout tenté pour la tirer de là. Mais le sol l'a entièrement englouti. Une secousse l'a tiré de son sommeil, il a compris qu'il hallucinait. Il apparaît que depuis plusieurs jours, ce bonnet revivait sans cesser cette vision. À la nuit tombée, il s'est rendu chez M. Nine avec son camarade Kai, qui gardait son pote prisonnier. Kai insistait encore et encore qu'il n'avait rien dérobé. Mais ces types refusaient catégoriquement d'entendre ses dires. À présent, une unique demande à M. Nine a permis de relâcher Yu. Mais en retour, ils devaient lui rapporter un objet fascinant appelé os céleste pour M. Nine. Ils ont découvert que le plan pour localiser cet os céleste était possédé par une femme. Ben fut sidéré en constatant que c'était cette même femme qu'il croisait. Dans ses songes depuis plusieurs jours, en écoutant leur requête, Shirley a consenti à céder le plan. Mais seulement si elle pouvait voyager avec eux aussi. Ben et ses compagnons ont pris la route vers leur but à bord de ce navire. Sur ce même navire, un autre type était présent aussi, qui les épiait depuis l'éloignement. Tout à coup, Shirley aperçut qu'un truc clochait sérieusement. L'aiguille de son compas pivotait aussi en cercle. C'est là que le navire a brutalement cogné quelque chose comme s'il avait rencontré un obstacle colossal. C'était fort bizarre car l'onde était parfaitement paisible. Ben a dirigé tous les voyageurs dans l'intérieur du navire pour leur protection. Soudain, cette bête gigantesque a assailli le navire avec toute sa puissance. Elle a démoli l'avant du navire et a grimpé sur le plancher. Tous les quatre résistaient avec toute leur énergie. Mais sa carapace était si résistante qu'aucun choc ne le touchait. Yu, en se prenant pour un brave, a visé la mâchoire du monstre, mais celui-ci l'a facilement projeté au loin. Dans son élan de bravoure, il a égaré son trésor inestimable. Furieux, Shirley a bombardé la tête du monstre avec un détonateur 3, ce qui l'a renvoyé dans l'eau. Ben a conçu une stratégie pour emprisonner sa créature. Ils ont fait descendre la créature du navire et l'ont placée au centre du campon en détention. Ils l'ont solidement coincée dans un piège. Mais elle était si forte qu'elle a déraciné tous les cordages du navire à 7. Instant précis, cet inconnu a surgi et avec son outil électrique a infligé un choc si périlleux à cette entité étrange qu'elle a déguerpi en panique totale. Cet homme était un savant nommé Dr. Sun, et lui aussi les avait suivis à cause de cet os céleste. Kai leur a révélé qu'on les avait postés là tous les deux pour veiller sur cet objet même, et qu'ils ont surmonté bien d'autres épreuves sur leur route. Épatés par son savoir, ils l'ont intégré leur groupe également. Mais c'est alors que la progéniture de M. Nine, Link, a fait éruption là. En vérité, il rôdait autour d'elle. Il avait pénétré dans la demeure pour la voir et un vigile l'a confondu avec un cambrioleur et l'a saisi. En progressant sur leur voyage, ils ont repéré un sanctuaire au pic d'une colline. Lors de l'exploration du sanctuaire, Ben a découvert un bouton dissimulé et a dévoilé un accès secret. En 100 serviteurs, ils sont tous descendus dans un immense couloir enfoui dessous. Après avoir avancé un peu, ils se sont heurtés à une porte close. Mais Ben, avec son talent impeccable de forçage, l'a déverrouillé. Près de cette porte, tout était enseveli sous la glace jusqu'à très loin, car le terrain était gelé aussi. Avancer dessus devenait très ardu. Quand ils ont atteint une portion droite, Shirley a dérapé. Ben a bondi derrière elle pour la secourir. Il a maintenu sa dague dans la surface pour éviter de chuter. Mais à l'arrière, on dérapé aussi et l'ont emporté avec eux, tandis qu'ils dévalaient vers l'eux. Ben a aperçu qu'ils fonçaient vers des éclats de glace acérés. Shirley a tenté de se freiner en cognant avec son baluchon. Mais les attaches du baluchon n'étaient pas assez robustes. Ben a observé qu'entre les pierres tranchantes, il y avait aussi des passages étroits. Et s'ils pouvaient s'y diriger, ils pourraient préserver leur vie. Il a une fois encore planté sa dague dans la glace pour se stopper, et avec son torse a commencé à orienter les autres vers les passages. Peu après la glace, près de la dague s'est fissurée, et les deux ont vite glissé vers ces pierres de glace acérées. Il a propulsé Shirley vers le passage pour la protéger et s'est rué rapidement vers le trépas. Au dernier instant, Shirley a fixé son crochet dans son baluchon et l'a ramené dans le passage. Préservant sa vie, Ben et ses acolytes sont parvenus dans une autre caverne où l'obscurité régnait. Mais les ennuis n'étaient pas uniques. Bientôt, en remuant un peu de sol, ils ont aperçu une autre porte. Ben a promptement tenté de la débloquer. Mais alors ils ont tous vu que des bêtes semblables à des loups les avaient entourés de partout. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre option que de lutter. Mais ces loups étaient si abondants qu'à tous eux, ils ne pourraient pas les contenir longtemps. Ben a réalisé qu'ils devaient fuir par le sommet, sinon ils finiraient tous en repas pour ces loups voraces. Il a ordonné aux autres de saisir les rameaux d'arbres pendant là pour escalader et lui avec. Une flamme en main a commencé à écarter ces créatures. Mais avant que quiconque ne puisse gagner le haut, le rameau s'est rompu, et tous ont se la chuté bruyamment en bas. Mais avec les morceaux de bois qui obstruaient cet orifice sont tombés aussi avec le rameau et la clarté du soleil a commencé à pénétrer. Vite ils ont compris que ces monstres ne toléraient pas la clarté du soleil.
car au toucher des rayons, leur corps se mettait à flamber. Ben a lié les rameaux d'arbres, c'est pas là avec ça. Ficelle pour fabriquer une issue par le sommet. En un, ils sont tous sortis de là. Mais quand son tour est venu, le soleil s'est voilé dans les nuages, les loups ont entamé leur assaut l'un après l'autre, le meneur des loups a sauté sur lui et l'a plaqué au sol. À cet instant, les nuages se sont écartés du soleil et avec le soutien de ses camarades, Ben a pu se dégager de cette agression. Shirley s'est élancée en sanglotant et s'est cramponnée à lui. Plus tard, alors qu'elle soignait son entaille, elle a repéré sur l'épaule de Ben la même empreinte maudite qui ornait son épaule. Elle leur a expliqué qu'il y a des siècles, ses aïeux avaient pénétré par mégarde dans l'antre d'un diable, leur lieu avait éveillé ce diable, et nombre de créatures avaient assailli les hommes. Après quoi cette empreinte maudite s'était dessinée sur les épaules de toutes ces âmes. Sous l'effet de la force de cette puissance néfaste, tous ces gens avaient péri avant d'atteindre 50 ans, et leurs descendants hériteraient aussi de cette damnation. D'après Shirley, à présent cet or céleste qu'ils traquaient pourrait effacer cette empreinte d'eux. Le jour suivant, à midi, ils sont retournés là pour que les rayons du soleil soient à leur zénith. Ils sont tous pénétrés encore dans cette caverne où ces loups vampires les guettaient, Ben sans gaspiller une seconde de prestement. Déverrouiller la porte, le terrain a commencé à s'affaisser dessous, et une autre salle leur est apparue qui évoquait un sanctuaire. Ben a embrasé une chandelle qui se trouvait là, ce qui a éclairé tout le lieu. Il a estimé que ce lieu devait certainement être animé par une matière combustible comme du carburant. Ils progressaient tous avec grande précaution. Mais alors le pied de Ben a percuté un conteneur. Après quoi toute la salle a commencé à vibrer. Soudain un déluge de flèches s'est déversé sur eux. Ils persistaient à avancer en permanence comme ils pouvaient, quand Ben a pressenti qu'un nouvel assaut allait leur tomber dessus. Soudain, des lames rotatives ont surgi rapidement vers eux. Chacun a esquivé cela de peu. De la même façon, à chaque pas là-bas, nombre de pièges devraient être disposés. En évadant tout cela, ils sont parvenus jusqu'à cet os céleste planant dans l'espace. Ben s'est avancé doucement et l'a saisi pour le rongeur dans son sac. Mais alors Shirley a vu que beaucoup d'araignées géantes s'approchaient vers elle. Après avoir lutté un peu avec elle, Ben a saisi qu'elles étaient là uniquement pour l'os céleste. Il a mis sa vie en péril en attirant toutes les araignées vers lui. Pour que les autres puissent quitter les lieux indemnes, Shirley a choisi de demeurer pour épauler Ben pendant que les autres grimpaient. Avec sa rapidité et l'aide de Shirley, Ben a réussi à gagner l'autre rive. Et avant que ces araignées qui s'échappaient ne fassent tomber Shirley en bas avec leur fils pendant qu'elle escaladait les marches, Ben est revenu pour la tirer d'affaire. Et en un éclair, toute leur bande s'est rassemblée pour défier ces araignées redoutables. Ils ont élaboré un schéma où ils disperseraient du carburant dans toute la salle. Pendant que les autres chercheraient un moyen d'échapper aux araignées pendant ce temps, et en contournant les araignées est parvenu près de ses alliés. Après qu'il soit arrivé, Ben a enflammé le carburant avec son allume. Feu! Les flammes se sont étendues très vite, et presque toutes les araignées présentes l'ont calciné en poussière, mais bientôt à cause des flammes et de la fumée, ils ont tous commencé à étouffer. Soudain, Shirley a vu que son compas tournait précisément comme sur le navire, ce qui leur a fait présumer qu'ils étaient peut-être très proches du fleuve. Ils ont tenté de briser la paroi. De l'autre côté, ces créatures qui les avaient traqués sur le navire cognaient aussi la paroi. Vite, la paroi s'est fracassée, et l'eau a commencé à affluer rapidement. Dès qu'ils en ont eu la chance, tous ont fui vers l'extérieur. Ben a vu que ces créatures étaient sur le point de les rattraper en les poursuivant. Mais par chance, elle a été ensevelie sous les gravats. Ce qui a préservé la vie de Ben et des autres. On constate qu'à la